En 1997, dans une maison apparemment ordinaire de San Diego, aux États-Unis, les autorités vont faire une découverte qui reste encore aujourd'hui l'une des plus troublantes de l'histoire moderne. À l'intérieur, 39 personnes sont retrouvées mortes, allongées avec une précision presque irréelle. Aucun signe de lutte, aucun chaos. Tout semble avoir été organisé. Mais ce qui va encore plus déranger les enquêteurs, c'est ce qu'ils vont découvrir ensuite, des vidéos. Des messages enregistrés par ces mêmes personnes, quelques heures avant leur mort. Et dans ces messages, aucune peur, seulement une certitude. Accrochez-vous. Voici l'affaire Heaven's Gate. Mars 1997, San Diego, Californie. Dans un quartier résidentiel calme, une maison attire l'attention. Rien, de l'extérieur, ne laisse présager ce qui se trouve à l'intérieur. Pourtant, lorsque les autorités pénètrent dans les lieux, la scène qu'ils découvrent dépasse tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Les corps sont disposés avec une précision troublante. Certains reposent sur des lits, d'autres sur le sol. Tous sont alignés. Tous sont vêtus de la même manière. Sur leur visage, un tissu violet. Sur leurs pieds, les mêmes chaussures. Il n'y a aucun signe de panique, aucun meuble renversé, aucun indice de résistance. Tout est calme, trop calme. L'atmosphère elle-même semble figée, comme si le temps s'était arrêté. Rapidement, les enquêteurs comprennent qu'ils ne sont pas face à une scène chaotique, mais face à quelque chose de planifié, une mise en scène, une organisation presque méthodique. Et surtout, une question commence à s'imposer. Comment 39 personnes ont-elles pu en arriver là, ensemble, sans qu'aucune ne semble avoir tenté de s'en échapper? Pour comprendre cette affaire, il faut remonter à l'origine et s'intéresser à un homme en particulier, Marshall Applewhite. Avant de devenir le leader de ce groupe, Applewhite menait une vie relativement classique. Il était professeur de musique, quelqu'un d'instruit, sans passé criminel ni comportement particulièrement inquiétant. Mais au fil du temps, son parcours prend une direction différente. Des événements personnels, des remises en question profondes, et surtout une rencontre déterminante avec une femme nommée Bonnie Nettles vont complètement transformer sa vision du monde. Ensemble, ils développent une idée qui va peu à peu se structurer, celle d'un niveau supérieur d'existence. Selon eux, l'humanité n'est qu'une étape, et certains individus peuvent évoluer vers une forme de vie plus avancée. Dans les années qui suivent, Applewhite va devenir la figure centrale de ce mouvement. Ce qui le rend particulièrement marquant, ce n'est pas un discours agressif ou extrême, mais au contraire, une manière de parler très calme, très posée, presque rassurante. Dans les vidéos qu'il enregistre, il ne crie pas, il ne menace pas, il explique, et c'est peut-être cela qui le rend aussi convaincant. Mais en l'observant attentivement, quelque chose dérange. Son regard est fixe, son ton reste constant. Et surtout, il semble totalement convaincu de ce qu'il avance. Pour lui, la Terre n'est pas une fin, ce n'est qu'un passage. Et il existe selon lui un moyen d'accéder à un autre niveau, une existence supérieure, libérée des limites humaines. Progressivement, il ne se contente plus de croire à cette idée, il entraîne d'autres personnes à y croire avec lui. Le groupe qui va se former autour de ces idées prendra le nom de Heaven's Gate. Pour en faire partie, les membres doivent accepter des règles strictes. Ils doivent couper les liens avec leur famille, abandonner leur identité personnelle et se détacher du monde extérieur. Peu à peu, leur quotidien change complètement. Ils vivent en communauté, suivent une discipline précise et adoptent une vision du monde entièrement construite autour des enseignements de leur leader. Leur identité individuelle s'efface progressivement au profit du groupe. Et dans cet environnement, les repères habituels disparaissent. Ce qui peut sembler étrange ou irrationnel pour quelqu'un de l'extérieur devient, pour eux, une évidence. Les années passent, et leur conviction ne fait que se renforcer, jusqu'à ce qu'un événement vienne donner un sens concret à leurs croyances. En 1997,
une comète devient visible depuis la Terre. Hale-Bopp. Pour la majorité des gens, il s'agit simplement d'un phénomène astronomique spectaculaire. Mais pour les membres de Heaven's Gate, c'est tout autre chose. Ils sont convaincus qu'un vaisseau extraterrestre se cache derrière cette comète. Un vaisseau venu pour eux. Selon leurs croyances, ce vaisseau représente l'accès au niveau supérieur dont parle Applewhite depuis des années. Mais il y a une condition. Pour pouvoir rejoindre ce vaisseau, ils doivent abandonner leur véhicule terrestre, c'est-à-dire leur corps. À partir de ce moment-là, leur objectif devient clair. Et surtout, il devient collectif. Dans les jours qui précèdent le drame, tout est organisé avec une précision troublante. Les membres portent les mêmes vêtements, adoptent les mêmes comportements, suivent les mêmes étapes. Rien ne semble improvisé. Mais ce qui rend cette affaire encore plus dérangeante, ce sont les enregistrements qu'ils laissent derrière eux. Dans ces vidéos, on les voit parler calmement. Certains sourient, d'autres remercient leur leader. Ils expliquent en leur décision comme s'il s'agissait d'un choix logique, presque nécessaire. Aucun signe de panique, aucun doute apparent, et c'est peut-être cela, le plus troublant. Ce contraste entre ce qu'ils s'apprêtent à faire et la sérénité qu'ils affichent. Aujourd'hui encore, cette affaire continue de fasciner et d'interroger. Comment 39 personnes ont-elles pu aller aussi loin, ensemble, sans qu'aucune ne semble remettre en question ce qui allait se passer? Était-ce le résultat d'une manipulation progressive? Ou une conviction sincère, construite au fil des années? Car au fond, pour ces 39 personnes, ce moment ne représentait peut-être pas une fin, mais le début de quelque chose d'autre. Si cette histoire vous a marqué, pensez à laisser un like, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Manipulation ou conviction totale? Et si vous aimez ce genre d'histoire vraie, mystérieuse et dérangeante, abonnez-vous, parce que ce n'est que le début.